mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Indignation et colère après l'assassinat vendredi dernier du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. La Fédération des barreaux d'Haïti annonce un arrêt de travail en signe de protestation. 3 jours de deuil national ont été décrétés par la présidence après l'assassinat vendredi dernier du bâtonnier d'Orval. Le président Jovenel Moïse condamne ce meurtre et annonce que les coupables seront retrouvés. Recrudescence du phénomène de l'insécurité ces derniers jours au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. La police décrète l'alerte maximale sur tout le pays afin de reprendre le contrôle de la situation. Le chef de l'État haïtien dénonce une force ténébreuse responsable de la violence et de l'instabilité politique. De l'avis du président Moïse, les membres de ce secteur sont responsables de l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Montferrier d'Orval. Il soutient que ces personnes sont des ennemis de la démocratie et qu'elles font la promotion de la pensée unique. Il appelle les forces de l'ordre et les autorités judiciaires haïtiennes à tout mettre en œuvre afin de retrouver et de punir les coupables. Le président insiste sur la nécessité d'appréhender les exécutants, complices et auteurs intellectuels de ce crime crapuleux. Le chef de l'État avait pris part hier à une réunion spéciale du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, et a promis que des ressources supplémentaires seront mises à la disposition des forces de l'ordre pour rétablir le climat sécuritaire. Exprimant son indignation face à l'assassinat du bâtonnier, le président Moïse a présenté ses sympathies aux parents de toutes les autres victimes de violences au cours du dernier week-end. Il dit déplorer un déferlement de violence qui a notamment emporté l'entrepreneur Michel Toto Saillé et l'animateur de radio Alexandre Bonny. Il n'est pas possible, il est révoltant, il est inconcevable pour que nos pays, ces mondes qui prôné culte de la pensée unique, nos pays, côté citoyens, côté intellectuels, gens qui connaissent, pas même n'y doit parler. Il n'est pas possible. Et c'est pour ça, dans le CSPN aujourd'hui, le Premier ministre, moi, demandé pour que enquête ça, crime qui fait pendant les dernières 48 heures ça, dans le pays, et l'autre crime qui fait déjà dans le pays, pour que enquête aboutit. Parce que c'est important pour que lumière faite sous la mort. Mais Montferrier d'Orval et l'autre citoyen qui tombait en bas de l'assassin, des assassins pendant les dernières 48 heures. Ça. Moi, ouais, c'est un coup, un déclenchement qui fait un déferlement de machines insécurité. Là que ils ont assassiné un entrepreneur, un homme d'affaires connu sous la lutte. L'un a assassiné un journaliste et ensuite pour le ministre informé de l'assassinat un propriétaire de nightclub dans Pétionville. Ça n'est assez. Et c'est pour ça, moi dis, nous prenons bataille pour que la justice et la police joignent moyens nécessaires. Parce que pour une mission, il faut des hommes, il faut qu'il y ait une stratégie, mais il faut qu'il y ait des moyens. Et c'est pour ça que je dis peuple aujourd'hui. Au plus haut niveau de l'État, nous décidons pour mettre les moyens forts pour que la police nationale, avec la justice, soit capable de travailler pour mettre main dans la collecte bandits et pour mettre main dans la collecte tout
auteur intellectuel crime ça yo. Qu'on y a moun ça yo qui assassiné M. Dorval là, m'a dit nous pas qu'à camper l'histoire. Nous qu'à tuer l'idée. Nous tuons moun mais pas qu'à tuer l'idée. L'idée M. Dorval là. Il prend chel prend corps. Et moi-même m'a dit comme président pays nous pas qu'à arrêter nos silences complices pour nous bailler en catégorie moun. Une force ténébreuse mène le pays ça dans trop côté décider maintenant. Nous dit nous pas là pour nous gommer personne. Nous dit nous pas là pour nous persécuter personne. Mais je dis vitesse que force fait noir ça yo a vini sur nous. Faut que l'État oublie au niveau libre charge. Libre charge pour capable freiner. Le chef du parquet de la capitale, maître Ducamel Gabriel, annonce qu'une enquête a été diligentée afin de faire la lumière sur les circonstances de la mort de maître Montferrier Dorval. Il indique que selon les premiers éléments de l'enquête, l'éminent juriste a été tué de 2 projectiles à la poitrine. Le commissaire du gouvernement informe que la police judiciaire devra réaliser une enquête de voisinage afin de collecter des informations supplémentaires. M. Gabriel a fait remarquer que la résidence ne disposait pas de caméras de surveillance et que la zone était très mal éclairée. Les enquêteurs de la police scientifique ont réalisé des prélèvements d'empreintes qui seront analysés. N'a rappelé que l'enquête là a avancé et il y a plusieurs monde que nous déjà attendions dans le cadre d'enquête ça. Donc pour le moment, nous plaçons au point fixe devant résidence bâtonnier afin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Donc je reprends. Donc pour le moment, nous plaçons un point fixe devant la résidence du bâtonnier au fin de sécuriser et de préserver la scène du crime. Et le commissaire gouvernement, accompagné de la police scientifique, du juge de paix, vient pour le transporter sur les lieux. Bien que nous ayons fait des prélèvements, mais nous avons transporté nous à nouveau sur les lieux au fin d'un examen beaucoup plus approfondi de la scène du crime. Nous avons écrit à l'Institut médico-légal au fin de procéder à l'autopsie du cadavre. Nous autres, nous promettons que l'enquête là l'a abouti et n'a fait tout ça dépend de nous pour que les auteurs, co-auteurs et complices, à quelque camp qu'il appartienne, n'est-ce pas, soient arrêtés, poursuivis et jugés conformément à la loi. M. Dorval a été tué vers 20h alors qu'il se trouvait dans le parking de son domicile à Pèlerin 5. Au cours de cette semaine, M. Dorval, docteur en droit constitutionnel, avait préconisé l'adoption d'une nouvelle constitution avant l'organisation des élections. Il avait laissé entendre que la constitution de 1987 amendée est une source de crise. Cet assassinat a provoqué stupeur et consternation au sein de l'opinion nationale et internationale. Une résolution en 6 points dont le contenu essentiel vise à exiger que justice soit rendue au bâtonnier Dorval a été adoptée ce lundi lors d'une assemblée générale déroulée au barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Plainte devant le parquet, création d'une commission d'enquête indépendante, parallèle à celle de la justice, entre autres, sont quelques points qui figurent dans cette résolution. Toutefois, ce document a fait l'objet de discussions souvent houleuses lors de cette assemblée et les avis sont divergents. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. C'est une assemblée générale remplie d'amertume, de colère et d'indignation qui s'est tenue à la salle de conférence du barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince ce lundi.
Maître Mario Delcy revient sur l'assassinat du bâtonnier. Quand on est arrivé là-bas, on a constaté notre bâtonnier étendu, humilié, qui a reçu plusieurs projectiles. On a trouvé les portières du véhicule ouvertes, tous ces documents étendus sur le siège. J'ai dit au bâtonnier Gaston, on ne peut pas laisser le bâtonnier dans l'indignité. J'avais de demander à des gens du quartier s'ils pouvaient me donner une couverture blanche ou me vendre une couverture pour pouvoir recouvrir le corps du bâtonnier. Et quelques secondes après, quelqu'un nous a amené un drap et on a mis la couverture pour empêcher que des gens continuent de prendre en photo et de les publier sur les réseaux sociaux. Rappelant la modestie de Maître Montferrier d'Orval, Maître Delcy, qui est arrivé sur les lieux du crime et qui est resté auprès de son corps toute la nuit, veut demeurer discret sur certains détails. Le cas de Maître d'Orval, un homme paisible, un homme qui n'a même pas su prendre un gardien parce qu'il dit qu'il est un professeur, un homme qui a refusé d'obtenir une autorisation de vitre teintée. Il a dit, Maître Delcy, mes étudiants doivent être en mesure de me voir dans la rue. Et c'est cet homme-là, ce symbole, qu'on a assassiné. Il y a des détails pour les raisons de l'enquête que je n'ai pas besoin de divulguer au sein de l'Assemblée. Toutefois, la position adoptée par Maître Delcy ne fait pas l'unanimité au sein de l'Assemblée. Prenant part à cette séance tenue en mémoire du bâtonnier, un autre avocat qui tentait de le joindre sur son téléphone ce soir-là révèle qu'après son assassinat, le portable de Maître d'Orval était encore opérationnel. J'ai envoyé un message à Maître d'Orval le 23, il a lu, etc. Après, j'ai pris le temps d'aller voir son téléphone parce que moi, je suis très technologique, je suis. La dernière fois que son téléphone était actif, c'est samedi 1h55 AM. Avant même que vous l'ayez enlevé, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris le temps de voir qu'on a lu nos messages parce que, pas oublier, nous devons un message vocal, là me dit, ah, tête chargée. J'ai vu qu'on avait lu le message encore. Donc, la personne, après le décès, il y a quelqu'un qui a lu tous les messages. Les avis divergent. Certains exigent davantage qu'une simple résolution. Aujourd'hui, c'est Maître d'Orval. Demain, à qui le tour, s'interrogent les hommes de loi. Mais vous savez la meilleure façon pour qu'on puisse mettre la pression pour qu'on trouve la vérité sur l'assassinat de Maître d'Orval, il faut qu'il y ait des informations qui circulent. Il faut qu'il y ait des bagailles pour nègre la sentir coincé, pour autorité obligée. L'ancien bâtonnier Maître Stanley Gaston, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince Maître Bernard Saint-Ville, l'ex-ministre de la Justice Luc Mandelil, le représentant du secteur dit démocratique et populaire André Michel, tous sont venus témoigner leur respect envers l'ancien bâtonnier décédé. Alors que l'Assemblée générale se tenait, quelques avocats en toge étaient dans la rue et ont bloqué la circulation en signe de protestation. Pour honorer la mémoire de Maître Montferrier d'Orval, une résolution de 6 points a été adoptée en Assemblée générale par l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et dont le contenu essentiel vise à rendre justice aux bâtonniers. Lors de cette discussion houleuse, certains avocats estiment que la résolution n'est pas suffisante, d'autres veulent que des mesures plus strictes soient adoptées en vue de donner une réponse adéquate. Rappelons qu'avant Maître Montferrier d'Orval, un avocat a été assassiné dans la commune de Pétionville, un greffier dans la cour même du tribunal de première instance de Port-au-Prince et finalement un substitut du commissaire du gouvernement au Carrefour sans fil. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. La police décrète l'alerte maximale dans le pays suite aux assassinats en cascade perpétrés dans la capitale haïtienne ces derniers jours. L'annonce en a été faite ce lundi par le directeur général de la police nationale, Normil Rameau. Monsieur Rameau annonce que
toutes les unités de la PNH sont mobilisées afin de faire face à cette recrudescence du phénomène de l'insécurité. Par rapport à climat d'insécurité qui vient dans le pays et au récent cas d'insécurité qui arrivait semaine qui s'est passée, au niveau de la police nationale, il y a un ensemble de dispositions qui prend. Et une disposition, c'est établir l'état d'alerte maximal sur toute l'étendue du territoire national. Que ce soit au niveau des commissariats de juridiction, que ce soit au niveau des sous-commissariats et également des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Par rapport avec ensemble de crimes qui fait des CPJ déjà ouvert enquête là évolue très bien. Mais je n'en garantis, nous voulons pas, la population qui a gardé nous là, pas bon crime qui a été impuni sous commandement. Tout auteur et co-auteur et complice crime contre la société, il y a gagné pour y répondre à la question de la justice. Et je voulais dire nous tout, le délai qui n'est pas trop long, nous avons gagné pour nous gagner information sur les premiers éléments de l'enquête. Nous n'avons pas avancé. N'a pas avancé à l'enquête là et n'a gagné pour nous arrêter toute complice et quelle que soit l'appartenance, quel que soit camp. D'ailleurs, la police nationale d'Haïti, son institution apolitique liée, il n'y a pas ni préférence ni appartenance. Nous-mêmes, ça nous habitués à faire, c'est code. Et bandits, ils doivent changer de métier. Parce que si on ne pas changer de métier, il y a gagné pour aller en prison ou bien la police a neutralisé ou stoppé, il va aller dans l'enfer. Et nous avons rappelé, font rappel à tout policier et policière qui attendent là, instruction ferme, zéro tolérance pour bandits. Et tout bandit doit pour changer de métier. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval, a été assassiné en sa résidence privée à Pèlerin 5 vendredi dernier. Suite à son assassinat, Métropole revient sur ses plus récentes déclarations faites en exclusivité au micro de la station. Qu'il s'agisse de sa position sur l'insécurité, les décrets présidentiels ou la réforme constitutionnelle, Maître Montferrier d'Orval n'a jamais raté l'occasion d'émettre son opinion sur les grands sujets d'actualité. Le 22 juillet dernier, alors que le chef du gouvernement annonçait la reprise des activités judiciaires, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, continuait d'exiger la délocalisation express du palais de justice en raison de l'insécurité grandissante dans la zone du bicentenaire. Si Joseph Joute se montrait alors optimiste, pour Maître Montferrier d'Orval, il n'était pas question de reprendre le travail dans ce climat où les groupes armés font et défont au bicentenaire. Jeudi dernier, à la veille de son assassinat, il dénonçait encore l'insécurité qui fait rage au bicentenaire et continuait d'exiger le déplacement du palais de justice. Nous avons la même exigence là. Nous avons toujours été fermes sous position pour délocaliser le palais de justice. Bon apparence de calme, mais nous avons toujours été armés. Nous venons là, c'est risque que nous prenons, nous venons. Pour nous, ça est venu, nous expliquer qu'il faut délocaliser. Même si pas délocaliser, c'est la base sécurité. Bon, nous mettons quelques policiers là, pas suffisant. Et par contre, qui s'est passé, nous font calmer. Et nous-mêmes, nous avons vacances judiciaires. Nous avons dit que nous avons au début d'octobre. Nous avons dit que les avocats ont été mobilisés. À n'importe quel moment, nous avons demandé aux avocats pour cesser de faire de la justice. Plus près de nous, le Conseil de l'ordre du barreau des avocats de Port-au-Prince a installé le 26 août dernier
9 commissions techniques et scientifiques dédiées à des sujets divers comme le contrôle de l'exercice de la profession, l'éthique et la déontologie du métier, les droits et les libertés des justiciables. L'une d'entre elles devrait plancher sur les décrets présidentiels, car selon Maître Dorval, toutes les lois publiées par les présidents de la République étaient inconstitutionnelles. Il expliquait pourquoi. Pas oublier, M. Conseil, la matière. Parce que la Constitution, ça n'a pas prévu un décret. Il prévoit un décret seulement, il a été gagné CNG. CNG était quoi article 285-1 dans le dispositif transitoire Constitution. Disposition ça caduque. Depuis qu'on fin fait élection en 88, les ont été élus les députés, les sénateurs. C'est-à-dire que CNG a pris des décrets en force de loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés et sénateurs élus sous l'empire de la présente Constitution. Depuis janvier, 2 janvier 88, pas de décret encore. Mais là, on va pas coup d'État, nous tombons dans le décret. Et l'amphi, avril, et ou pour la transition, on prend 82 décrets. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a pris un décret toujours. Décrets sont inconstitutionnels. C'est-à-dire les bon anomalie par le président de la République. Bon anomalie en tant que tout inconstitutionnel. Le code pénal est constitutionnel quant à la forme. L'autre engagement pris sur les ondes de métropole concernait la réforme constitutionnelle. Le professeur en droit constitutionnel estimait que cette tentative de réaliser des joutes électorales avec l'actuelle loi mère ne ferait qu'ajouter d'autres crises à celles qui perdurent actuellement. Grand observateur de la chose publique, théoricien et praticien du droit, il avait affirmé jeudi dernier, à l'occasion d'une interview spéciale, que la Constitution de 1987 amendée était la source de tous les maux politiques de la nation. Mais dans une république, un pouvoir sans rempart peut se révéler encore plus néfaste pour le pays que tout, avait souligné Maître Montferrier Dorval. Que ce soit avec le pouvoir actuel ou avec une transition, la réforme de la Constitution est un impératif avant l'organisation des élections en Haïti, a fait savoir le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Maître Montferrier Dorval croyait que la Constitution haïtienne de 1987 amendée était la principale source de crise et d'instabilité politique dans le pays. Je fais une déclaration là pour le pays. Nous devons pas le CEP, il faut organiser, il faut faire le changement de constitution avant les élections. Je vais répéter ça encore. Et ça va me dire pour le pays, il faut nous faire, nous changer de constitution avant les élections. Nous observer ce qui passe dans le pays. Il y a 2 crises majeures dans le pays. Crise pour choisir le Premier ministre, crise électorale. 2 crises. J'ai 27 ans, je suis observé ce qui passe dans le pays. Depuis ça, c'est dans la crise. Vous faites élection, ou allons en crise encore. Qui ça fait dans la Constitution? Dans 7 février 88, vous peur du allié, vous créé un monstre. Vous transféré le pouvoir au Parlement sans contrepoids. Alors que dans le régime de séparation de pouvoir, il faut qu'il y ait équilibre des pouvoirs. Pas aucun moyen de pression. Qui ça monte sur lui? Il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Nous affaiblit l'État. Nous affaiblit l'exécutif là. Donc, venez-moi là, les raptans qu'on y a, par un parlement pour prendre des décret. Moi-même, je dis que pour nous sortir d'un problème crise à chaque fois, un président élu pas qu'à choisir le Premier ministre. Moi-même, c'est pour nous. Il faut supprimer le poste Premier ministre là. Nous avons un régime présidentialiste, juridictionnellement et juridiquement encadré. Nous n'avons pas besoin d'un exécutif monocéphale. Parlement, on va réfléchir pour voir s'il faut un parlement bicaméral. Et pour que le président élu, une fois prêté serment, ne laisse pas prêter serment devant le Parlement, non. Le président se prête serment devant la nation. Parce que nous faisons sans réfléchir. Le président prête serment devant la nation. Et puis, quand le président élu, ça, qui prête serment devant la nation, dès lors qu'il est le jour même, il forme le gouvernement. Et l'installer le tout. La machine de l'insécurité continue de faire des victimes. Hommes d'affaires, hommes politiques, journalistes, policiers, des personnalités connues comme des anonymes tombent chaque jour sous les balles des bandits. Pire encore, ni les bébés ni les femmes enceintes ne sont pas à l'abri désormais.
La disparition brutale du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, a meurtri le pays tout entier. Un pays qui n'en peut plus de voir les plus dignes de ses fils mourir alors qu'ils en ont tant à offrir. Pour une mise en contexte, nous avons avec nous ce soir sur le plateau notre collaborateur Jean-Jules Desauguste qui a été un des derniers à interviewer Maître d'Orval. Bonjour Jean-Jules et bienvenue sur Metro News. Salut Serge Clan et malheureusement je suis là pour en parler, mais j'aurais bien aimé parler de Maître d'Orval de son vivant car c'est de son vivant qu'il savait nous recevoir en son bureau pour nous donner des informations, des interviews exclusives s'il le faut, comme ça a été le cas jeudi dernier et vendredi dernier, avant son assassinat, surtout dans la soirée de vendredi. Donc c'est dommage qu'on est là pour en parler. Et Maître d'Orval, qui se promettait ou qui nous promettait toujours de se partager avec nous dans le cadre de ce que nous faisons comme travail, comme journaliste. Et il nous a reçus jeudi dernier et il a donné cette exclusivité sur la réforme de la Constitution de 1987 amendée. Et là-dessus, il était clair. Pas de question de parler d'élection ni du Conseil électoral provisoire sans procéder à la réforme de la Constitution de 1987 amendée qui, selon lui, est une source de crise et d'instabilité pour Haïti. On l'a entendu. Mais je crois que vous aimeriez aussi mettre un peu en lumière le rapport très spécial que Maître d'Orval avait avec l'institution qu'est Radio-Télé Métropole. Je crois qu'il nous aimait beaucoup. Oui, il aimait la presse de manière générale, mais ce qui nous a surtout touché, c'est cette déclaration d'amour qu'il a faite à Métropole. Et à moi parlant, il l'a dit, j'aime les journalistes de Métropole, j'aime les recevoir, j'aime leur parler, et parce qu'ils font bien leur travail. Peut-être sans tirer le drap sur nos pieds. C'était pour vous dire que Maître d'Orval était cet homme avec cette ouverture d'esprit, mais aussi ce côté convivial, jovial, de vous recevoir dans son bureau avec tous les membres de son bureau, de manière générale, les membres physiques surtout, pour vous parler de sujets ordinaires ou de sujets extraordinaires. Je me le rappelle lorsque le Premier ministre Joseph Joute s'est rendu au bicentenaire, notamment au palais de justice, pour annoncer la reprise des activités judiciaires notamment. Et Maître d'Orval lui-même, il s'est prononcé contre la reprise de ces activités, pas parce qu'il ne voulait pas que les activités soient reprises, mais parce qu'il voulait que l'on déplace le palais de justice. Lui-même, il comprenait que le palais de justice se trouve dans un environnement d'insécurité totale. Ce que nous appelons l'insécurité totale. Le banditisme d'une part, l'insalubrité d'autre part. C'est une zone que les gens ont peur de fréquenter et Maître d'Orval a réitéré sa position pour demander aux autorités du gouvernement de déplacer ou de délocaliser le palais de justice pour qu'il y ait une justice quelque part plus saine, parce que la justice aussi a besoin d'un environnement pour être vrai, pour être pur, pour se donner quelque part. Et selon Maître d'Orval, l'environnement n'était pas propice à une justice dont la nation a besoin et dont souffre surtout la nation aussi. Et même avant sa mort, vendredi dernier, on se parlait au téléphone. Il fallait qu'il m'envoie son dernier discours dans le cadre de l'installation de 9 commissions qu'il mettait sur pied pour renforcer le barreau de Port-au-Prince, comme il le disait. Jean-Jules Desauguste, moi-même, je veux relever le niveau du métier d'avocat à Port-au-Prince de manière particulière, mais à travers le pays de manière générale, parce que quand même, on est un pays un peu centralisé, c'est Port-au-Prince qui donne le ton et lui-même, à partir de ces 9 commissions qu'il voulait mettre en place, il pensait pouvoir réorganiser d'abord le barreau, mais ensuite la juridiction de Port-au-Prince en termes de capacité des avocats qui devraient plaider ou défendre la veuve et l'orphelin dans le cadre de leur mission. Et Maître d'Orval lui-même, cet homme de grande ouverture, de grande culture, de grande convivialité, comme nous l'avons dit, voulait voir poindre à l'horizon le soleil de l'espoir, mais aussi d'une justice saine et méritoire, mais il n'aura pas le temps, comme pourrait le dire Michel Sardou. Oui, et bon, cet assassinat, c'est un assassinat, pour ne pas dire cette exécution
de Maître Dorval a ému le monde entier. Je lisais tous les messages de sympathie en provenance de divers barreaux de différents pays du monde. C'est pas seulement l'opinion nationale qui a été choquée, c'est l'opinion internationale. Et ça se comprend, parce que Maître Dorval était non seulement un très grand professeur, mais c'était un homme qui n'avançait jamais une opinion sans que cette opinion soit consolidée, confortée par une connaissance ou à partir de la loi encyclopédique de la chose juridique. C'est une très grande perte pour le pays. Espérons que l'enquête aboutira rapidement et que non seulement les exécutants, mais surtout ceux qui ont commandité cette exécution, je reprends le mot, soient rapidement maîtrisés, traduits et punis comme il se doit. Merci Jean-Jules, merci de ce témoignage concernant Maître Montferrier Dorval. Merci beaucoup Serge Klein, merci à tous et à toutes. Le PDG de Radio-Télévision Antilles, Jacques Sampeur, est devenu une nouvelle fois président de l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH. Il remplace à ce poste Franz Duval, arrivé en fin de mandat. Il a été élu à l'unanimité le samedi 29 août lors des élections organisées par cette association. Le nouveau conseil est ainsi composé: Liliane Pierre-Paul, Radio Quisqueya, Max Chauvette, le Nouvelliste, Richard Widmayer, Radio Métropole, Baudelaire Dubic, Radio Horizon 2000, Hérold Jean-François, Radio Ibo, Thiamengol Clairville, Radio Flamax de Miragouane, Robert Denis, Canal Bleu et Franz Duval, Radio Magique 9. Invité à la rubrique Le Point de ce lundi, le nouveau président promet de travailler afin de rendre l'association plus solidaire. C'est qu'il y a des dérives, il y a ce manque de solidarité entre les médias, entre les journalistes. Et je me dis que c'est dangereux. Et c'est un métier vulnérable. Nous sommes très vulnérables. Nous constatons que de jour en jour, et cet esprit s'effrite, s'émousse. Alors je dis que, bon, et comme j'étais président, et il y avait quand même, je maintenais à ce qu'il y ait cette solidarité. Et tout ça, je dis que pourquoi ne pas retourner à la tête de la NMH et pour retisser les liens, pour resserrer les liens. Pour raviver la flamme. Oui, raviver la flamme et être comme un bloc. Nous devons être un bloc. Même quand on a des lignes éditoriales différentes. J'entends des critiques dangereuses, des critiques menaçantes contre les médias. Des médias qui lancent des critiques, qui lancent des menaces contre notre médias. Oh, les médias qui s'en prennent à d'autres médias. J'entends ça. Mais je suis là pour rappeler à chaque propriétaire de radio, à chaque journaliste, que nous devons être solidaires. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.